Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit live hebdomadaire. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc comme je vous avais averti sur le groupe, aujourd'hui c'est un petit live côté nutrition. Clémence a préparé trois petites questions auxquelles elle va répondre durant le live. Donc pendant ce live on répondra aussi aux questions-réponses. Pour les personnes qui ne sont pas présentes ce soir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez re-regarder le live en rediffusion, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que vous avez tous la patate. On est mercredi, milieu de semaine. Généralement, le mercredi, c'est la journée des enfants. Après, là, il y a la plupart des enfants qui sont en vacances, donc j'espère que vous vous occupez bien d'eux aussi. Vous pouvez même leur montrer le live, ça pourra les instruire et ça pourra leur donner des idées aussi et comprendre pas mal de choses. Donc dites-moi en commentaire un peu comment vous allez, comment ça se passe un peu votre rééquilibrage, si au niveau nutrition ça va, si au niveau du sport vous avez la pêche. Donc dites-nous tout en commentaire. Et après, il y a Clémence qui nous rejoindra directement sur live. D'ailleurs, je vais enlever moi le son pour éviter qu'il y ait trop d'écho au cas où. Hello Nelly, comment tu vas? Et ouais, je suis encore en affaire de sport, on sort de la journée. À peine le temps de rentrer, de manger. Pas le temps de se doucher du coup. Et enchaîner avec ce petit live pour voir un peu avoir vos réactions, savoir comment vous allez tous. Et c'est important. Salut Virginie. Hello Corinne. Salut Cindy. Hello Pauline. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que quand vous êtes connecté sur live, vous avez eu un petit encart là apparaître en vous marquant m'avertir quand il y a un prochain live? Vous avez la possibilité d'activer les notifications, je crois, pour être averti sur les lives. Ce serait top que vous le fassiez, comme ça à chaque fois vous ne pourrez louper aucun live. Alors, hop. On a Nathalie qui vient de faire sa séance de sport qui demande à rejoindre le live. Nathalie, t'as fait exprès ou c'est une erreur? Non, vous avez pas eu le bouton. Ok, pas de problème. On va voir si Clémence arrive à rejoindre le live. Hello Sandy. Hop, tac tac tac, t'inquiète, c'est pas grave. Déjà, l'important, c'est que vous m'entendez correctement. Ça peut arriver des fois avec les bugs. Moi, je ne me vois pas trop. Je vais augmenter un peu la luminosité. Ah, voilà, c'est mieux. Pauline, voilà, j'ai activé, mais quand c'est le jeudi, c'est en même temps qu'un autre live. T'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu sais très bien que les lives, ils sont en rediffusion sur le groupe. Donc, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, on a Clémence qui vient de m'envoyer un message. Elle va pas tarder à nous rejoindre. Hop. Du coup, contente que ça soit aujourd'hui. On verra s'il y a autant de monde que d'habitude. Après, je sais que le mercredi soir, généralement, il y a pas mal de gens qui ont des activités sportives aussi. Pour moi, ça m'arrange le mercredi aussi de temps en temps parce que je finis à 21h généralement le jeudi. Donc après, ça me fait courir après la montre et c'est pas le but recherché non plus. Normalement, je crois que pour activer pour le live, c'est quand tu remontes tout en haut du live, après, avant tous les commentaires, tu as un petit bouton, je pense, avec activer les notifications ou quelque chose comme ça. Allez, là, ce que je vous demande de faire, les amis, c'est pour qu'en fait que tout le monde reçoive la notification comme quand on est en live. Il faut créer de l'interaction sur le live. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un petit pouce bleu ou un petit cœur comme vous le souhaitez. Ça va permettre d'avertir un peu toutes les personnes du groupe qu'on est en live actuellement. Et comme ça, on va pouvoir commencer une fois que Clémence nous aura rejoint.
Ok, ben parfait pour l'explication, Pauline, je te remercie. Alors attendez, on rencontre quelques petits soucis avec Clémence. Euh, hop. Hello Brigitte. Bon, après, vous en mettez pas pour les notifications. Généralement, on met quand même un petit message dans la journée pour vous avertir comme quoi on sera en live le soir. Donc, il n'y a pas de souci. Hello Clémence, allô. Est-ce que Ça tu va? nous entends? Ouais. C'est parfait alors. Mais j'entends en double, je sais pas où je me suis connectée. Comment? J'entends en double. Ah ouais? T'as les écouteurs? Ouais. Tu veux que je relance avec le compte? Non, c'est pas grave. Bah, tu vas entendre en double pendant tout le live. C'est pas grave, c'est pas grave, on va pas recommencer. Bah, on peut recommencer, hein, c'est pas un souci. Non, c'est bon. Tu m'entendras deux fois comme ça. Oh mince. Hello Florence. Donc Clémence, je te propose qu'on commence direct hein, les questions, vu qu'il est déjà 9h10. Comme ça, on va répondre un peu aux trois questions que je dois te poser. Et après, on répondra un peu aux questions qui passeront sur live directement. Ça marche. Donc la première question était, est-ce que les fruits secs peuvent remplacer une portion de fruits? Alors du coup, ils peuvent remplacer, mais pas de façon régulière, parce que du coup, les fruits secs, on enlève en fait l'eau, et du coup, ils sont plus concentrés, plus riches en sucre et plus riches du coup en calories. Donc de temps en temps, oui, parce que surtout, il y a des effets qui sont bénéfiques sur la santé. Par exemple, le pruneau dont tu parles très souvent améliore le transit intestinal ou par exemple tout ce qui est raisins secs qui peuvent améliorer la pression artérielle ou alors du coup qui a un effet sur la glycémie. Donc on peut mais avec modération. Du coup c'est une petite pincée donc ça fait 5-10 grammes pour les raisins secs et du coup ça fait par exemple 2-3 pruneaux par jour. Mais du coup essayer de faire 2-3 fois dans la semaine et pas du coup tous les jours. Je m'entends parler en double, c'est horrible. Mais on va le relancer, hein. Non, non. Ok. On a Petit Panda qui demandait, je suis pas du tout sportif, que faire? Si t'es pas du tout sportif, déjà je te conseille par commencer par un peu de marche ou un peu de vélo. Et après, tu peux très bien commencer par faire des squats sur place chez toi sans forcément avoir de poids, mais vas-y tranquillou, vas-y à ton rythme. Le but, c'est pas de te blesser et te dégoûter du sport. Hop. Ok, bon, on va pouvoir passer à la deuxième question alors. Peut-on boire de l'eau gazeuse tous les jours, Clément Salo? Allô? Oui, on peut du coup en boire tous les jours. Simplement, il faut faire un petit peu attention à certaines eaux qui vont être très riches en sodium, du coup en sel, qui peut augmenter du coup la rétention d'eau dans le corps et du coup avoir des sensations de gonflement. Donc ça peut être des fois au niveau abdominal ou au niveau du bas du corps. Donc on peut, oui, mais du coup à privilégier les eaux moins salées, telles que Salvetat et Perrier du coup au maximum. Parfait. Alors, on a une petite question aussi dans les commentaires. Que pensez-vous du beurre de pomme à Igeba? Je le fais avec de la purée d'amande pour le matin à la place de la confiture. Alors le beurre de pomme, je connais pas du tout. Donc, je sais pas. Après, si tu veux m'envoyer la composition, pas de souci, mais je connais pas du tout du coup. Est-ce que tu connais combien Volmer? Je mange pas de beurre, donc je connais pas.
Déjà que le beurre pommade, c'est pas trop ça. Alors j'entends dans l'oreillette. Allez, je te pose la troisième question du coup. Ouais. Est-il possible de manger sainement avec un petit budget? Alors oui, complètement. Du coup, on a souvent ce retour pour les achats, pour la liste de courses. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est privilégier du coup les fruits et légumes de saison qui vont être moins chers à l'achat. Et ensuite, ne pas hésiter à varier du coup les modes en fait de consommation. Par exemple, tout ce qui est fruits ou légumes surgelés qui vont être moins chers, mais du coup de bonne qualité nutritionnelle. Ou encore tout ce qui est conserve, mais du coup, là, à condition de bien rincer la conserve. Et si je peux donner du coup un petit conseil, toujours les prendre nature, par exemple, éviter tout ce qui est légumes façon, par exemple, façon tagine, façon couscous, où là, on va rajouter plein de petits additifs, de la matière grasse et parfois du sucre. On ne sait pas pourquoi il y a du sucre, mais des fois, on en rajoute. Donc, plutôt nature, mais ne pas hésiter à varier du coup avec tout ce qui est surgelé, du coup, conserve, et ensuite privilégier les fruits et légumes frais de saison. Voilà, Merci Clémence. avec plaisir. On a Karine qui nous demande est-ce que le beurre doux ça va ou je le remplace par autre chose? Non, on peut totalement. Et du coup, par rapport aussi à tout ce qui est beurre allégé, margarine ou autre, vaut mieux vous prendre un bon beurre où c'est qu'on est sûr de la composition plutôt que tout ce qui est beurre allégé où il y a un peu de tout dans ces beurres-là qui sont vraiment pas considérés comme des beurres originaux. Donc vraiment privilégier du beurre doux plutôt que tout ce qui est allégé. Ok. On a Fanny qui demande bonsoir, la purée d'amande peut être remplacée uniquement par du chocolat dans la recette du book Automne Petit Lu ou autre chose? Dans la recette, du coup, oui. Par contre, dans tout ce qui est petit déjeuner dans la vie de tous les jours, tu peux le remplacer du coup à la place de la matière grasse, donc tout ce qui est beurre, beurre de cacahuète ou autre. Parfait. Alors, on a Marilyn qui nous demande pour entraînement course à pied le week-end et mercredi, si footing le samedi est fractionné en côte le dimanche, que faire comme programme le mercredi soir pour progresser? Donc, si footing le samedi est fractionné en côte. Ok, mais tu peux très bien te rajouter, je pense, une séance de long, c'est-à-dire de faire de la longue durée. Donc, le but de ne pas courir très vite, mais de courir sur la distance. Comme ça, tu vas travailler aussi ton endurance. En côte, tu vas travailler ton fractionné, donc tu vas vraiment développer tes quadriceps. Et après, tu fais déjà une sortie longue aussi le samedi. Ou le mieux, ce serait même de pouvoir espacer ces séances-là. Je pense, par exemple, tu peux très bien faire le lundi du fond, le mercredi ton fractionné, mais essayer d'avoir un jour d'écart, je pense, entre les deux, ça peut être bien parce que du coup, le dimanche, je pense pas que tu sois au maximum de tes capacités pour la sortie en fractionné. Mais le mercredi, je pense que tu peux faire une série, un peu de fond, ça te fera du bien pour la récupération et ça t'aidera à progresser sur l'endurance. Après, tout dépend ce que tu souhaites faire aussi et en fonction de tes objectifs. On a Pauline qui nous dit, j'ai une question, j'ai pris le challenge fessier, mais vu qu'il fallait une barre, mais je ne saurais pas où la ranger, je peux faire l'exercice avec la grosse boule kettle. Il y a dans un autre exercice dont j'oublie le nom. Ouais, c'est la kettlebell. Oui, bien sûr, tu peux faire avec la kettlebell, il n'y a pas de souci. Sans problème. Hop. On a Virginie qui nous dit coucou l'équipe, promis demain c'est les vacances. Je vais pouvoir me pencher sur la plateforme. Alors, sur la plateforme. Ben, tu nous diras un peu du coup ton ressenti. Ce que tu en penses, tu as des améliorations à faire, on est vraiment ouvert. Brigitte, beurre de pomme, pomme cuite en compote avec 2 cuillères à soupe de purée d'amande et à rhum, Ah oui, pain du coup, ça c'est d'épices. à la place de la ouais, c'était à la place de la confiture, pardon, de t'avoir coupé. Du coup, c'est possible, oui, à la place de la confiture et du coup à la place de la matière grasse aussi, parce que du coup, il y a de la purée d'amande et c'est un beurre végétal, donc à la place du beurre aussi. Ok, on a Laurence qui nous dit bonjour, j'ai pris le Summer Challenge, comment avoir les séances de sport avec? T'as qu'à me contacter après, Laurence, directement par message privé ou tu peux me contacter par mail. C'est contact@romain-du6fitness.com et je pourrais te l'envoyer par mail directement. Ou le plus simple, c'est que tu me demandes soit sur la page de Clem, directement sur la page Facebook, et derrière, je t'enverrai le mail en suivant. On a Brigitte qui nous dit dose pour la semaine avec environ 3 cuillères à café le matin. Donc c'est pour le beurre pommade, c'est ça? Le Euh, beurre pomme. ouais,
Ouais, du coup, plutôt deux parce que ça sera une cuillère à café du coup à la place de la confiture et une cuillère à café à la place du beurre du coup. Donc deux plutôt que trois. Ok, mais Virginie, on attend tes retours sur la plateforme et tu nous diras si tu as des idées. Virginie, du coup, elle avait gagné, il me semble. L'abonnement, Je sais je plus crois, du, sur la je plateforme, sais plus du tout. il me semble. Toi, tu as une bonne mémoire. T'es jeune Ouais, encore, c'est pour ça. et ouais, tu te fais vieux. Bientôt le quart de siècle, alors calme-toi, Clément Salaud. On a Marilyn qui nous dit: Ok, merci. Objectif préparer trail 15 km. Difficile le soir après le travail de faire des sorties longues. Entraînement sur tapis de course, ça serait bien aussi. Ouais, tu peux te faire des entraînements sur tapis avec de la pente. Après, je suis pas spécialisé dans tout ce qui est running et tout ce qui est trail. Mais je pense que le mieux, généralement, c'est de s'inscrire dans un club pour avoir vraiment quelque chose de carré, de cadré sur toute l'année. Parce que tout ce qui est course à pied, il faut pas oublier qu'il faut aussi avoir de la récupération. Autrement, tu vas risquer tout ce qui est problème de tendinite, problème de genou. Et généralement, quand tu commences avec ça, pour soulager, c'est assez compliqué. Il n'y a que le temps qui peut, et il n'y a que le repos qui va faire que justement tu vas récupérer. Virginie, pour les biscuits, barquette, lui, pour ceux à l'abricot, on met direct de la confiture. Oui, du coup, moi, je mets direct de la confiture. Après, si tu l'as fait toi ou tu veux faire une compotée de fruits, ça peut être mieux aussi, hein. Mais moi, j'ai mis directement de la confiture, du coup. Pauline, j'attends aussi les vacances pour tester la plateforme. Pas le temps en ce moment, ça doit aller vite le soir. Pas de souci, mais après, tu sais que tu peux aussi personnaliser tes plats hein, sur la plateforme. Donc, même si tu n'as pas le temps forcément pour préparer tes repas, il y a aussi la façon de justement personnaliser ton repas et de choisir les ingrédients que tu veux. Après, aussi, quelque chose qui revient souvent, ouais, vous n'avez pas beaucoup le temps de faire des préparations, etc. Vous pouvez très bien sélectionner par exemple le lundi, mardi, mercredi pancake, la même recette et préparer les pancakes le lundi matin et les conserver jusqu'au mercredi, il n'y a pas de souci. Pareil pour les repas. Si vous n'avez pas trop le temps de Ouais. cuisiner le reste de la semaine, vous pouvez très bien sélectionner le midi trois recettes identiques et les conserver et les manger sur 3 jours. Ou même les congeler pour les fois d'après, si vous voulez gagner du temps sur les semaines prochaines. Sur les prochaines semaines, Oui. ouais. Puis même faire un même repas, du coup, en fait, quand on met, par exemple, une recette pour quatre personnes, ça doit faire quatre repas. Donc, si vous voulez le manger pendant 2 jours, il n'y a pas de problème pour ça. On a Thérèse Julien qui nous dit: Bonsoir Clément, ça tue reçu mes résultats de ma prise de sang. Alors, du coup, oui, je pense les avoir reçus, mais je regarde ça ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. J'en ai répondu déjà beaucoup aujourd'hui. Mais je regarde ça, du coup, dans la soirée. Et si je les ai pas, du coup, je te le dirai. Lorraine, les séances sont-elles en salle ou à la maison? Car moi je ne suis pas inscrite en salle. C'est à la maison. Alors on a Fiona qui nous dit: Bonsoir tout le monde, j'ai gagné l'abonnement à la plateforme et franchement c'est top, je me sers que des recettes pour l'instant et je reste en version papier pour la préparation des menus à la semaine. Il n'y a pas de problème. Allez, on va attendre encore quelques questions. Alors, ouais, on a Pauline qui nous a dit: Ah oui, mais le soir j'ouvre le surgelé et je fais pot. Aujourd'hui c'est tombé sur allumettes de jambon et petits pois. Les petits pois, c'est pas top top non, Clémence, le soir? Ouais, c'est riche en glucides, du coup, tout ce qui est légumineuse. Donc, c'est plutôt éviter le soir. Après, si tu veux prendre avec une protéine, ça va. Mais du coup, surtout pas de féculents avec. On a Cindy qui nous dit: La plateforme est top et simplifie réellement les courses. Mais avec plaisir et on te remercie de nous avoir fait confiance, Cindy. Virginie: Ah super, moi aussi j'ai tous les challenges papier, mais je pense que pour préparer les semaines avec les courses, ça doit être au top. Ouais, l'avantage c'est que sur la plateforme, du coup, tu peux sélectionner le nombre de personnes que vous êtes dans le foyer. Et après, avec les choses qu'on va faire évoluer aussi dans le temps, là on est vraiment dans la phase de test, voir s'il y a des bugs, relever un peu les problèmes essentiels pour le bon fonctionnement. Mais après, on va rajouter des fonctionnalités pour encore simplifier pas mal de choses. Si vous êtes en repas à l'extérieur, ou si le midi vous êtes que deux à manger, le soir vous êtes quatre, on va essayer de faire tout ça justement pour vous aider encore plus au quotidien. On a Émilie qui nous dit: Pour le lait entier n'est pas conseillé, mon conjoint est éleveur laitier. Du coup, oui, c'est plus riche en matières grasses, du coup, donc pas privilégié. Après, c'est vrai que s'il est éleveur, on va pas du tout le contrarier. Donc, tu peux en prendre de temps en temps. Mais du coup, oui, dans la généralité, plutôt éviter, privilégier tout ce qui est les demi-écrémés, voire des fois les écrémés si besoin, mais plutôt les demi-écrémés.
Parfait. Alors, on a Émilie qui nous dit à quand les nouvelles recettes sur la plateforme? On a mis deux nouvelles recettes hier sur la plateforme. Il y a eu un velouté et une crème brûlée. Ouais, du coup, on en mettra tous les 15 jours et après, quand tu auras le nouveau book, du coup, ça sera autre chose. Hop, on a Pauline qui nous dit ah, je savais pas. Non, pas de féculents le soir et les haricots, c'est bon pour le soir? Ouais, c'est mieux les haricots verts du coup. Ouais, mais du coup, pas tout ce qui est haricots rouges et haricots blancs à éviter, du coup. Cindy, perso, depuis que j'ai commencé le challenge, je n'arrive plus à manger de féculents le soir et très peu le midi, sinon je me sens lourde. Idem, dès que je fais un repas off, j'ai vite des maux d'estomac. Ouais, c'est parce que du coup, ça, tu habitues ton corps à une alimentation plutôt équilibrée, saine et du coup légère. Et en fait, quand tu vas faire un repas riche, ta digestion va être ralentie. Donc forcément, tu auras des ballonnements. Même nous, hein, ça nous arrive. Hein? Clémence, elle sait de quoi elle parle, hein. D'où les pruneaux. Ouais. Du coup, c'est tout à fait normal. Après, ça veut pas dire que tu manges pas assez le reste de la semaine. Ça veut dire simplement, du coup, que tu perturbes tes habitudes alimentaires, tout simplement. Florence, la plateforme est super avec plein d'idées de recettes et surtout grammage adapté en fonction du nombre de personnes, donc pas de gâchis. Exactement. Émilie qui dit c'est surtout que je n'achète pas de lait. Ouais, forcément. Ah ouais, je comprends. Lorraine, faut que je jette un coup d'œil à la plateforme car j'ai pas encore pigé le principe. Mais tu regarderas et tu nous diras ce que t'en penses. Ouais, il y a les 2 jours en plus, du coup, Ouais, là, il y a que tu deux avais jours, mis là, il y a parmi deux nous. jours de test, ouais, je les avais mis sur le groupe. Florence, perso, je ne regrette pas mon abonnement, je me régale en me faisant plaisir. Ben, merci. Tac. Vous êtes au top, quel travail. Mais avec grand plaisir, merci à toi Virginie. Cindy Regarde qui le petit marque, commentaire de Cindy. c'est le sang les M&M's. C'est le sang de la veine. C'est la vie les À M&M's. quand une recette et à quand une recette avec des M&M's? J'ai Ça déjà sera fait. la tienne. J'ai déjà fait. T'as fait quoi? J'avais fait des cookies au M&M's. Ah oui! Ah non, je pensais pas ça. D'autres questions? Non, ça va aller. Tu pensais à quoi? Ah, la glace que t'avais fait, Ah oui, forcément. je peux vous mettre une recette de glace à la vanille avec des M&M's. Non, là c'était même pas des M&M's. Vous avez vu comment il y a Ah, une c'était de balance? la... Vous avez vu comment il y a une balance? Non, c'était une glace à la vanille avec des cacahuètes et un peu de chocolat fondu. Un peu. Et c'était pas du chocolat. C'était quoi? De la nocioletta. Mais c'était très bon. Ah oui, oui, on a vu ça. Tellement bon que tu en as mangé combien de fois dans le week-end? Ah, tu veux vraiment qu'on balance? Tu veux vraiment qu'on balance tout? Ok, on y arrive. Bref, prochain compte. Clémence, aura-t-on des recettes adaptées aux fêtes de fin d'année sur la plateforme? Oui, du coup, le projet que j'ai pour le mois de décembre, donc je le dis parce que je voulais pas le dire avant, mais je vais le dire, c'est de faire du coup des menus spécial fêtes en fait, avec une entrée, un plat et un dessert que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais essayer de faire ça. Si jamais du coup ça serait pas des menus, du coup ça sera des recettes comme d'habitude. Après, n'oubliez pas que toutes les personnes qui sont abonnées à la plateforme, vous aurez toutes les recettes automatiquement sur la plateforme, hein. Donc ça sert pas Ouais, forcément à quelque chose d'acheter directement après vous les menus au format papier. On va continuer à faire au format PDF pour les personnes qui justement ne souhaitent pas avoir un outil informatisé comme on a pu le créer. ouais, Hop, Nathalie qui nous dit super plateforme, j'adore pouvoir choisir le nombre de personnes, vous avez fait un super travail. Merci Nathalie. merci. Camille, oui, tout au top, challenge et plateforme. On a géré ou pas? On a Émilie qui nous dit tac tac tac, je remonte. J'arrive pas là. Ah ouais. Le lait entier ne m'a pas empêché de perdre 5 kilos en 6 semaines, surtout que je ne respecte pas à fond et que je fais pas de sport pour l'instant. Je suis très contente. Mais félicitations, Émilie. Oui, après ça va pas te faire prendre du poids, hein, c'est pas ce que je veux dire par là. C'est juste que du coup par rapport à tout ce qui est triglycérides, mauvais cholestérol, ça va plus le favoriser du coup parce qu'il est plus riche en acides gras que les autres laits, mais ça va pas te faire prendre de poids, hein. Après, du coup, attention à tout ce qui est laitage, par contre, à base de lentilles, où là, on va vraiment les éviter.
Karine qui nous dit j'ai fait une déco avec l'M&M sur une mousse au chocolat pour faire un visage. J'en suis sûr que tu nous mens, Karen, et c'est parce que tu kiffes l'M&M si t'oses pas nous le dire. Je sais ce que c'est l'M&M, j'avoue. Il y a un nouveau en plus qui est sorti, j'ai vu, hein. On va mettre fin Je à t'avais ce envoyé. live. On va mettre fin à ce live. Hop. Émilie, bonsoir. Emeline, bonsoir. J'ai la sensation qu'il y a pas mal de recettes sucrées. Du coup, comment la perte de poids peut se faire? Alors du coup, c'est des recettes sucrées, mais du coup, elles sont allégées ces recettes. Donc, tout est question en fait de quantité, de quoi se faire plaisir, du coup, avec des choses gourmandes, mais qui restent saines et équilibrées. Donc, tu verras, et puis tous ceux qui ont fait des challenges ou qui suivent la plateforme peuvent te dire, mais qu'ils ne prennent pas de poids avec ces recettes parce que du coup, justement, elles sont allégées. Et je tiens quand même à redire quelque chose, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à perdre de poids au bout de 2 semaines, n'oubliez pas qu'une perte de poids, ça se fait pas sur un mois ou 2 mois. Ça dépend vraiment de chaque personne. Si vous avez 40 kilos à perdre, vous allez perdre plus facilement sur les premières semaines, forcément parce que vous avez beaucoup plus d'excès qu'une personne qui doit en perdre 5, 6. Donc vous aurez peut-être une phase d'adaptation d'un petit mois ou même un mois et demi. Mais déjà, n'oubliez pas, c'est que votre corps, il va se sentir en meilleure forme et vous êtes moins sujet à risque à des maladies chroniques. Ouais, et puis même, il y a plusieurs facteurs extérieurs. Ça peut être un stress qui va limiter la perte de poids. Ça peut être la fatigue, le nombre d'heures de sommeil, l'hydratation, l'activité physique. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être externes du coup à cette situation. L'alimentation, oui, c'est un fait, mais il y a beaucoup de facteurs extérieurs. On a Camille qui nous dit non mais il faut arrêter de parler des M&M's. Ouais, il faut arrêter. On va arrêter de suite. Corinne qui dit, Karen qui dit les desserts sont super bons et Corinne qui nous dit effectivement on perd du poids avec les recettes sucrées. Et en plus, Corinne qui a eu une bonne perte de poids là. Elle a presque moins de 10 kilos depuis fin août. Donc, très bon exemple, Corinne. Ouais ouais ouais. Félicitations Corinne. Je vous promets qu'on va faire un live un jour, on va acheter des serpentins, on va tous se rejoindre, on va tous dire ouais moi j'ai perdu tant et on va mettre le feu sur live, on va tout exploser. Et bien sûr le live je le ferai chez Clémence parce que voilà, on mettra le bordel dans la part de Clémence alors. Émilie qui dit moi perso je ne mange pas toutes les recettes sucrées du programme. Oui après tu peux totalement piocher dans celles qui t'intéressent et tout, il n'y a pas de problème. Nanou, -6 pour moi depuis fin juillet. Ouais ouais ouais. Top à nous. Nanou qui était là depuis un petit moment maintenant sur le groupe 1. Ouais, Elle a pris du galon sur le groupe Nanou. ouais. Allez, on va attendre encore quelques questions. Il est déjà 21h30. Donc on va répondre encore à deux petites questions et après on se dira la semaine prochaine. Le Florence, le pain perdu, chocolat, banane, une tuerie. Mais j'attends que Clémence me le fasse goûter parce que j'aime pas, j'ai jamais goûté le pain perdu. Et elle me trouve Ok. toujours une excuse. Non, parce que tu déjeunes toujours la même chose. Tu veux pas déjeuner autre chose. Non, tu C'est m'as tout. jamais fait goûter le pain perdu, je t'ai jamais dit non. C'est tout. Mais je vais le faire. Karine qui nous dit et la poire aux flettes. Ça, t'as jamais goûté non plus. Nanou qui nous dit je sais pas si j'ai pris du galon, mais j'ai rajouté des trous à ma ceinture. Ah, ben tu vois, ça c'est bon signe. On a Pauline qui nous dit j'ai d'abord pris du poids, puis j'ai commencé à perdre doucement mais sûrement, que 3 kilos à perdre, mais surtout je me sens mieux dans mon corps, mes poignées d'amour s'en vont et vraiment moins envie de sucre. Bon, ça ne m'a pas empêché de me faire un pain au chocolat recouvert de chocolat lundi la veille de la pesée. Ah, bravo toi. Et Florence qui nous dit -32 kilos en 1 an et demi. Mais tu vois, ça c'est une jolie Ouais, ça perte de super. poids parce que t'as pas perdu. C'est comme si tu avais perdu à peu près 2 à 3 kilos par mois et il faut pas dépasser, je pense, Plus. 2, 3, ouais, plus, parce qu'après, généralement, ça peut provoquer l'effet yo-yo. Lorraine, une perte rapide ne fait pas reprendre autant.
Mais ça dépend si tu changes ton alimentation. Ça Tu peux dépend, ouais. perdre ouais, rapidement et après, si tu remanges comme tu mangeais avant, mais tu vas reprendre ton poids, voire plus que ton poids. Parce que du coup, tu seras senti Ouais. frustré avant et Puis même si on restreint trop notre organisme, du coup, si on ne répond pas à ses besoins, mais une fois qu'on va augmenter notre alimentation, ben là, du coup, ben, on va reprendre beaucoup plus de poids. attends, il y a une question qui m'intrigue là. Emeline, y a-t-il des aliments à privilégier pour perdre de la masse musculaire? Pourquoi tu veux perdre de la masse musculaire, Emeline? J'aimerais que tu m'en dises un Ouais. peu plus à ce sujet-là. Parce que plus tu as de masse musculaire, plus tu brûles de calories, donc plus tu brûles de gras tous les jours. Ouais, du coup, moins la masse graisseuse va s'installer, du coup. Et ouais. On a Nelly qui nous dit, j'ai fait plusieurs nutritionnistes et divers régimes, et là rien de mieux que votre rééquilibrage. Ça fait depuis cet âge que depuis cet été que je vous suivais sur Facebook et pour rien au monde, je regrette mon abonnement pour un an. Moins de 3,2 kilos, je suis à la troisième semaine du challenge. Merci pour tout, vous êtes au top. Mais félicitations à toi. Ben, merci. Valérie qui nous dit, j'adore la plateforme avec toutes ses excellentes recettes. Émilie qui dit, moi pareil, je me sens mieux dans mon corps. Elodie, des recommandations particulières pour une perte post-grossesse. Ben, du coup, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, pas de restriction, ça c'est vraiment important. Mais du coup, vraiment un rééquilibrage alimentaire avec une bonne structure et à faire attention. Du coup, il y a des aliments à privilégier, des aliments à limiter, du coup, tout ce qui est viande grasse. Il y a le sucre caché, du coup, les matières grasses cachées également. Mais sinon, du coup, vraiment rééquilibrage alimentaire, pas de restriction. Virginie, merci pour toutes ces réponses. Vous m'avez bien fait rire ce soir. Demain matin, premier jour de vacances, donc je vais cuisiner toutes les matinées de bonnes recettes dans la poire aux flettes. Et enfin, regardez Tu la verras, elle est plateforme. très très bonne. Et j'ai une petite chose à vous dire, il y aura une autre recette de tartiflette revisitée, peut-être ce week-end pour toi, Romain. Non, non, Clémence, on a déjà tartiflette samedi soir. Donc pas de Non, raclette. raclette samedi soir, donc pas de tartiflette dans le week-end. Mais elle est allégée, celle-là. Ouais, À base de légumes. Tu verras. ok, mais j'ai hâte de voir. Super bonne. Sinon, c'est pas grave. Je la garde pour moi la semaine prochaine, mais ne dis pas que je te fais pas de recette après. Karen, Romain, pour commencer le sport, tu as parlé de la marche, y a-t-il un programme? Pour la marche, non, t'as pas forcément besoin de programme. Tu commences par 20 petites minutes et en fait, faut pas que ça soit une contrainte, faut que ça devienne un plaisir et te dire, ouais, je vais m'aérer la tête. C'est pour moi que je fais ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et tu verras que le fait de se balader, tu vas prendre un rythme et au final, tu pourras plus t'en passer. Pauline a dit, oh, j'ai vu, oh, ça défile. J'ai vu les pilules sur votre site, c'est utile, ça va m'aider pour faire partir ma graisse sous-cutanée. J'en ai trop d'après ma balance et mes poignées d'amour, j'ai plus que 1 kilo à perdre. Pauline, si tu n'as plus qu'1 kilo à perdre, je pense que tu peux continuer avec l'alimentation. Ça ne sert pas forcément à quelque chose que tu viennes prendre un brûleur en plus. Ça sera dans le temps. Sois patiente. Arrête les chocolatines avec un petit nappage chocolat. Non, mais en vrai, il faut que tu prennes ton temps et tu verras que ça s'éliminera. Essaye de rajouter un peu plus d'activité sportive, peut-être avec un peu plus de cardio. Parce que les derniers kilos, généralement, c'est les plus durs à perdre. Nelly qui nous dit, c'est vrai, de la bonne humeur à chaque live. Merci les loups. Avec plaisir. Elodie qui nous dit, la chiconflette. Je connais pas. On a Emeline qui nous répond du coup à la question de tout à l'heure. Parce que j'ai 7,5 de masse musculaire au niveau des jambes et 4 kilos au niveau des bras, le médecin du sport m'a dit qu'il fallait que j'en perde. Il m'a dit de stopper le body puma et les abdos pour le moment, en sachant que je fais du sport en salle et 2 séances de 2h30 de volley par semaine. Je trouve, mais essaie pas forcément de perdre du bas, du coup, je pense, mais essaie de travailler plus souvent le haut dans ces cas-là. Si tu un gros déséquilibre entre le haut et le bas, c'est vrai que le bas, tu le travailles souvent avec tout ce qui est volé sur les impulsions et tout ça, mais essaye de travailler et de développer un peu plus le haut dans ce cas-là. Je te dis pas d'avoir des gros bras, mais peut-être de travailler un peu plus le haut et de laisser un peu plus à l'abandon du coup le bas. Ouais, parce que du coup, une perte de masse musculaire, enfin, ça peut t'entraîner des blessures aussi, je pense. Bah Donc, ouais, du coup tes articulations elles sont moins ouais, protégées et ton corps il est habitué à être soutenu avec cette masse musculaire-là, donc tu peux avoir des contraintes physiques après et tu peux avoir des blessures. Surtout qu'au volley, on sait que c'est quand même un sport à impact, donc tu fais souvent des sauts, tu dois te rattraper une fois que tu as sauté. ouais, Donc
Moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque de perdre de la masse musculaire et puis il n'y a pas d'intérêt de perdre de la masse musculaire aujourd'hui. Autrement, si tu perds de la masse musculaire, il n'y a rien de plus simple, hein. Tu fais du vélo pendant 1 heure à allure moyenne, tu vas brûler de la masse musculaire et aussi de la masse grasse, mais tu vas brûler beaucoup de masse musculaire. Lorraine, l'adresse mail, c'est contact, mais au pire, envoie un message sur la page de Clémence à la fin du live et je te répondrai, je t'enverrai l'adresse directement. Ah, Nanou qui nous dit les chicons, c'est des endives dans le Nord. J'ai vu. Ah, je connaissais pas. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ceux qui disent pain au chocolat au lieu de chocolatine, les hérétiques. Je suis totalement d'accord. Ici, dans le sud-ouest, Moi c'est aussi, je suis d'accord. chocolatine. Corinne qui nous dit, moi j'ai du mal à aller marcher, mais quand on est en période de cèpe et que j'en raffole, et pour en manger, il faut aller en chercher. Exactement. J'ai vu et je comprends mieux pourquoi elle m'avait marqué du coup marche sur le planning alimentaire. Corinne. Pauline qui nous dit, en fait, c'est une coque au chocolat, pas une chocolatine, et puis c'est aussi le côte d'or au lait noisette. Bon, je pense qu'on va arrêter de parler de bouffe là, s'il vous plaît. Autrement, j'ai Vous envie êtes de avec une me jeter diététicienne là. ce que j'ai avoir sous la mer là. Donc on va se calmer Et de en suite, plus, s'il vous plaît. il me semble que tu as de la pâte à tartiner chez toi. Comment te Où dire, tu l'as fini? comment te dire qu'elle est déjà à la poubelle? Eh ben oh. Bon, mais je pense qu'on va finir sur ça, hein. Sur la team Chicon, on va finir. Sur la team Chicon et la team pâte à tartiner M&M's. Bon, allez, les amis, on vous remercie d'avoir été présents et on se dit du coup à la semaine prochaine. On verra, on vous dira quel jour en fonction un peu de nos emplois du temps. Euh, En fonction aussi. Après, je pense qu'il y aura encore plus de monde, hein, après, vu qu'on risque d'avoir tous le couvre-feu très prochainement. N'oubliez pas de soutenir vos proches aussi et faire attention à vos amis, à votre famille, à vos grands-parents et tout. Je pense que c'est important. Nous, ici, on le voit de plus en plus. On a pas mal de cas contacts dans nos entourages. Donc, c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles, doivent être isolés aussi. Mais n'oubliez pas, si on s'isole, c'est vraiment pour comment dire, pour notre bien à chacun, pour notre bien à chacun. Et donc, Regarde prenez après soin de vous. le commentaire de Cindy. Et il y a beaucoup de commentaires là. Prochain live, on sort tous les M&M's. Mettez de la gueule, on sort tous les M&M's. Par contre, prochain live, on sort tous les M&M's, mais je veux que tout le monde envoie une photo avec des M&M's à la main. Alors. Par contre, quand on dit M&M's, on prend les sachets individuels, on prend pas le gros paquet, alors, ok? Et ça sera le rendez-vous tous les mercredis. On a le droit à un petit paquet d'M&M's. T'es d'accord, Clémence? À voir. Bon, on verra alors. Allez, ciao, ciao tout le monde! Bonne soirée.